Le Conseil d'État a tranché vendredi. Il donne raison aux requérants. Les 8 familles évacuées peuvent retourner devant la justice pour réclamer leur relogement à la mairie. Tous tentent de survivre au changement climatique. C'est notre une francophone. Des agriculteurs au travail, des jardins communautaires, les interminables embouteillages des grandes villes d'Amérique centrale, on les retrouve dans ce livre, Fuir le couloir de la sécheresse, le lent saccage de l'Amérique centrale aux éditions Somme Toute. Valérian Mazzato, merci d'être avec nous depuis Montréal. Vous êtes photographe, documentaire indépendant. Vous travaillez particulièrement sur les thèmes de l'immigration et des droits humains. Votre livre parcourt ce couloir de la sécheresse qui traverse le Guatemala, le Honduras et le Salvador. Il s'agit d'une des régions au monde les plus sensibles au changement climatique. C'est de là que partent de nombreux migrants vers les États-Unis. Au départ, ces textes, ces images ont été publiées dans le quotidien Le Devoir. Comment est né ce projet de reportage ? Alors, en fait, c'est ça. Moi, je travaille actuellement une grande partie de mes semaines comme photographe pour le quotidien Le Devoir. Et chaque année, le journal nous demande si nous avons des idées de reportage international. Et moi, je suis très familier de l'Amérique centrale depuis 2015. Et j'ai déjà eu l'occasion d'aller dans le couloir de la sécheresse, donc dans le sud du Honduras notamment, où je me suis rendu compte à quel point la situation était grave. Et lorsque j'ai vu les caravanes de migrants qui remontaient vers les États-Unis en 2018, je me suis dit qu'il y avait probablement un lien très intéressant à faire et qu'on ne faisait pas assez souvent entre les raisons de ces migrations et l'impact des changements climatiques sur le monde rural dans ces pays d'Amérique centrale. Vous êtes allé à la source, vous êtes allé à l'origine du problème pour ces reportages et donc pour ce livre. Il y a par exemple Margarito Alvarez qui se confie sur sa première récolte presque entièrement perdue en raison de la sécheresse. Il y a José Marín et sa femme Rosalia qui n'ont pas pu irriguer suffisamment leurs parcelles de terre. Est-ce que vous diriez que c'est un livre sur le changement climatique ? Je dis que oui, c'est un livre sur les impacts véritablement du changement climatique sur les humains, sur les sociétés humaines et surtout sur celles qui sont quelque part le moins fautives, puisque ce ne sont pas des pays qui sont émetteurs ou contributeurs, mais par contre on voit qu'ils en payent le plein prix. Et comme vous dites, c'est aller à la source, parce que souvent on relie les migrations d'Amérique centrale, notamment à la violence endémique qui frappe les grandes villes. Mais cette violence, avant ça, il y a eu des migrations, des gens du monde rural qui sont venus vers ces villes, puis vers l'Amérique du Nord, parce qu'ils n'ont tout simplement plus de récolte, plus rien à manger. Et comme les exemples des gens que nous avons rencontrés, que vous venez de citer, qui perdent leur récolte parce que le climat est... On l'appelle le couloir de la sécheresse, mais c'est plus que ça. C'est un climat qui est complètement déréglé, qui est sans dessus-dessous. Et pour les agriculteurs, c'est des traditions de méthodes agricoles qui perdurent depuis des centaines d'années, qui tout d'un coup se voient complètement chamboulées. C'est un livre sur la pauvreté aussi, une pauvreté dont vous dites qu'elle est cachée. Oui, c'est-à-dire que les gens déjà sont très humbles, sont très modestes, sont très fiers. Et ne vont donc pas montrer directement leur statut. Par ailleurs, c'est aussi des pays qui vivent d'ores et déjà beaucoup de ce qu'on appelle les remesas en espagnol, qui sont l'argent envoyé par les proches des familles, par les gens qui sont déjà aux États-Unis en grande majorité, ou au Canada par exemple, où je me trouve. Et cette économie, entre guillemets, ce respirateur artificiel fait vivre jusqu'à 30% ou plus du PIB dans les pays d'Amérique centrale. Donc, cet afflux d'argent qui vient des familles eux-mêmes cache aussi cette pauvreté. Dans votre livre, on voit que cette migration centra-américaine est avant tout un phénomène d'exode rural. On parle régulièrement de ces migrants lorsqu'ils arrivent aux portes des États-Unis dans l'espoir d'une vie meilleure. Et on le voit dans votre livre, Le rêve américain est encore une idée puissante. Je rappelle le titre, Fuir le couloir de la sécheresse, le lent saccage de l'Amérique centrale. Valérian Mazzato, merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis Montréal. À très bientôt. Merci à vous.